Dans cette vidéo, tu vas découvrir le parcours de Nabil avec qui j'ai travaillé ces derniers mois et qui a perdu 5 kilos et pris une belle masse musculaire comme tu peux le voir sur les photos. Si après avoir visionné cette vidéo, tu te reconnais dans son parcours et que tu veux réussir à faire la même chose, alors pense à rejoindre mon groupe privé, La Forge, c'est complètement gratuit. Tu trouveras notamment une formation exclusive où j'explique ma méthode étape par étape et plein d'autres bonus. Sur ce, je te laisse avec Nabil et je te dis à très vite. Euh, on se connaissait déjà un petit peu et je voyais les résultats que tu avais et je voyais aussi la discipline que tu avais et je me suis dit, ouais, putain, c'est trop chiant d'aller à la salle et tout. Lui, il y arrive. Donc, du coup, je m'étais dit que tu pouvais m'aider. Mais après, à la base, moi, c'était surtout que j'avais des problèmes avec le fait d'y aller souvent et l'alimentation. J'avais pas des systèmes en place clairs au niveau de mon alimentation pour réussir à être régulier. En fait, c'était tout le temps un cercle vicieux où je m'entraînais genre. Pendant un mois, j'allais m'entraîner et j'étais déterminé. Et après, j'avais une baisse de motivation. Et du coup, je prenais un fast-food de fast-food et après, ça partait en cacahuète. Et je me retrouvais pas. Et c'était un cercle vicieux. Ça faisait des années que je faisais de la muscu, mais des années que je stagnais. Mon physique était pas du tout à la hauteur des années d'expérience que j'avais. Enfin, d'expérience entre guillemets, puisque un coup, je m'entraînais, un coup, je m'entraînais pas. Et du coup, j'avais besoin de plus de régularité. Donc, je voulais m'engager dans un coaching pour être plus régulier, pour parier sur moi-même et être plus régulier. Et aussi, euh, et aussi avoir des systèmes en place qui me permettraient de déléguer tout cet espace mental et pas me dire, ah, ben, combien de séries je dois faire, quel exercice je dois faire. Au final, je me rendais compte que ça me saoulait d'aller chercher sur Internet qu'est-ce que je devais faire et tout. J'avais juste envie qu'on me dise exactement, fais ça, ça, ça. Je vais à la salle, je réfléchis pas, je fais exactement les exercices que j'ai à faire. Et pareil, dans mon assiette, juste mange ça, 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 et je mange ce que j'ai à manger. Comme ça, je peux être focus à fond sur mon business, parce que je suis entrepreneur. Comme je viens de dire, mes attentes, c'est surtout de pas réfléchir, d'être dans une situation où je sais que je vais progresser sans avoir à passer beaucoup de temps à chercher quel programme faire, quel exercice faire, qu'est-ce que je dois manger. Et ce que j'attendais aussi, c'était de me responsabiliser par rapport à mes actions. Parce que quand j'étais tout seul face à moi-même, du coup, à un moment donné, je m'entraînais, à un moment, je m'entraînais pas. Mais c'est pas pareil que quand j'ai pris un accompagnement et que j'ai investi sur moi-même et que cette personne-là, elle me suit et elle me dit, bon, bah là, regarde ce que tu as mangé, regarde l'entraînement que tu as fait. Si tu t'entraînes pas, voilà les conséquences que ça va avoir. En fait, j'étais pas conscient des conséquences de mes actions, du moins pas assez. Et le fait de prendre un accompagnement, ça me permet d'avoir quelqu'un qui me dit exactement la tournure que c'est en train de prendre très rapidement avant qu'il y ait des conséquences grâce à ton expérience et que tu puisses me dire, bah, là, tu vois, ce que tu fais, c'est pas ouf. Ou bien ce que tu me dis, ce que tu fais, c'est bien. Donc, j'ai pas besoin de réfléchir, juste à faire plus de bien et moins de moins bien. Et je suis sûr que je vais avoir des résultats à un moment donné, quoi. J'avais testé tout seul et mes entraînements, ils étaient vraiment pas du tout réguliers. Ça partait dans tous les sens. Genre, j'arrivais à la salle, je me disais, ah, j'ai envie de faire du soulevé de terre, ah, j'ai envie de faire ça. Et du coup, j'allais juste au feeling avec mon frère. Je me souviens, dédicace à toi si tu me vois. Et le problème, c'est que du coup, je progressais pas parce que je faisais juste des exercices au feeling ou bien j'allais m'entraîner avec un pote à moi et je suivais son entraînement. Et du coup, j'arrivais pas à augmenter sur les charges, j'arrivais pas forcément. Ça me saoulait. Le fait de ne pas avoir de résultats et de ne pas voir ma progression, ça me saoulait. Donc, je savais qu'il fallait que je commence à me discipliner, à faire les mêmes exercices, à avoir des programmations logiques qui avaient du sens et à prendre des notes sur mes programmations, etc. Mais j'avais la flemme de faire ça seul. Et donc, du coup, j'ai commencé par prendre un premier accompagnement avant toi avec un coach qui était super cool, un mec qui était, enfin, un mec que je connaissais, bref. Et ensuite, il y a eu le Covid, etc. Donc, j'avais arrêté de travailler avec lui. Et c'était pas mal avec lui, j'avais quand même pris pas mal de poids. Mais ce qui était frustrant avec lui, c'est que j'avais plus l'impression d'être livré à moi-même. Et il m'aidait pas forcément au niveau de la diète. Il me disait quoi faire. Mais le suivi n'était pas aussi carré qu'avec toi. Donc, j'ai fait ça avec lui pendant quelques mois. J'avais pris pas mal de poids, pas mal de gras aussi. Euh, et je sentais qu'il était vraiment dans une approche, vas-y, bulk un max, et après enfin, fais une grosse prise de masse, et après tu sèches. Et ça me correspondait pas forcément parce que de base, moi, j'ai un profil skinny fat, et du coup, genre, ça me fait chier de passer par cette phase de devenir gros pour ensuite devenir maigre, etc. Avec toi, on a pris une approche différente.
de faire une recomposition musculaire, donc d'essayer de sécher et prendre du muscle en même temps. Et ça a très bien marché d'ailleurs, donc c'est cool. Et j'étais plus satisfait du coup de cette approche-là que de l'autre. Bah, je me sens beaucoup mieux et surtout j'ai vraiment l'impression d'aller dans la bonne direction. Et franchement, quand je lève mon t-shirt, là, je suis fier du physique que j'expose. Genre, des fois, je vois des vidéos ou des photos, des stories, c'est quand je suis en vacances. Et je me dis, ah ouais, ok, c'est pas genre. Je suis pas. Ça va, c'est cool, tu vois. Il y a encore du progrès à faire, mais j'ai pas un physique où on se dit, ah ouais, ce mec a jamais fait de muscu de sa vie, tu vois. J'ai quand même un physique un minimum athlétique. Et, euh, et je suis assez fier du résultat que j'ai là en envoyant mon t-shirt, je me sens bien. Maintenant, j'ai quand même beaucoup plus. J'ambitionne de mettre beaucoup plus de masse musculaire. Mais en tout cas, sur le niveau de sèche que j'ai réussi à atteindre, j'ai jamais réussi à être aussi sec de ma vie. Et, euh, et on a fait ça quand même assez rapidement. En combien de temps? En moins d'un an? Ouais, ouais, largement, même. Parce qu'à partir du moment où on a mis en place les meal prep, on s'est vraiment bien mis dans les systèmes, je dirais 4 5 mois maximum. Ouais, bah voilà. Bah, j'ai jamais été aussi sec de ma vie et aussi athlétique. Euh, Bah, je me sens beaucoup moins perdu, je sais dans quelle direction est-ce que je vais et surtout je sais exactement ce que je dois faire pour avoir des résultats. Et avant, c'était la problématique. C'est que j'avais pas de système en place. Là, je sais que j'ai juste à suivre tous les systèmes que j'ai en place au niveau des meal prep, au niveau des entraînements. Et je sais que je vais avoir du résultat. Donc, je me sens serein là-dessus. Et je sais que en fait, j'ai développé ces traits de caractère où maintenant, quand je mange mal pendant genre 1 ou 2 jours, je me sens pas bien. Alors qu'avant, c'était pas quelque chose qui me passait, qui rentrait dans mon esprit. Mais le fait d'avoir vraiment pris l'habitude de manger sainement et en plus des assiettes qui me plaisent, tu vois, enfin, genre, je me sens jamais vraiment frustré de ce que je mange. Mais le fait de manger bien, genre la plupart du temps, bah, il suffit qu'il y ait 2 3 jours où je mange pas bien et je me sens pas bien. Et du coup, ça me permet directement de prendre les bonnes actions parce que j'ai cette boussole qui me dit, bah là, tu te sens pas bien, donc fais quelque chose, va t'entraîner, genre mange mieux, fais des meal prep. Et je suis assez content de ça. Et en vrai, je pense que la plus grosse valeur du coaching, ça a été ça. Le fait que maintenant, j'ai plus une identité où c'est important pour moi de manger sainement, c'est important pour moi de ne pas bouffer de la merde parce que je ressens l'impact sur mon business, sur ma vie. Donc ouais, je me sens plus serein et je me sens mieux dans mon corps et j'ai plus d'énergie aussi au quotidien. Euh, Bah, vu que mon business tourne beaucoup autour de moi, du coup, parce que je sais pas s'il y a des gens qui me reconnaissent, mais je suis infopreneur, entre guillemets. Enfin, je vends des coachings et je suis un peu influenceur. Du coup, c'est important pour moi d'être dans un bon mood quand je fais des vidéos, quand je fais des appels de vente, par exemple, ou quand je fais des conférences. C'est important pour moi de me sentir bien. Et c'est vrai que j'avais des moments où j'avais des chutes d'énergie quand j'étais en coaching, en séminaire. Et c'est horrible de devoir travailler quand on n'a pas l'énergie, quand on se sent pas bien dans son corps et de se sentir tout fatigué. Euh, du coup, depuis que je fais beaucoup plus de sport et que j'ai une alimentation beaucoup plus saine, c'est plus simple d'être stable. En fait, je dirais le plus gros truc, c'est la constance la stabilité émotionnelle que ça m'apporte. Je pense que c'est une question d'hormones et tout, mais le fait de faire du sport, ça permet de stabiliser mon système nerveux et que quand je suis en train de travailler, je suis pleinement dans mon travail. Et après, quand je m'entraîne, ça permet aussi, c'est comme un exutoire aussi, ça me permet de relâcher toute la tension. Et juste aussi l'estime de moi, le fait que je me sente bien dans mon corps, tu vois, parce que des fois, je faisais des séminaires où j'étais pendant 3 4 jours, j'étais sur 2 3 heures de sommeil, je mangeais n'importe quoi. Du coup, je me sentais pas bien, j'avais l'impression ok, mon business, il avançait, mais moi, derrière, je rentrais chez moi, j'avais honte limite, tu vois, je me sentais mal, je me sentais un peu gros, je me sentais pas bien, quoi. Et c'est vrai que ça a été un gros challenge quand on a commencé à travailler ensemble, de faire en sorte que ça puisse s'implémenter avec mon lifestyle. Et tu as réussi à faire ça très bien, donc j'en suis très satisfait. Avec les systèmes qu'on a mis en place, déjà, tu as répondu à mes attentes parce que j'avais un programme d'entraînement qui était logique, qui s'adaptait à mes besoins, où j'ai pas besoin de m'entraîner 3 heures à la salle, j'ai pas non plus besoin de faire des exercices ultra complexes. C'est assez simple, mais je vois la progression et je sens que je prends en force, je sens que je m'améliore sur les qualités d'exécution. Et
Et je prends plus de plaisir à la salle parce que du coup, je me pose moins de questions et les exercices, je les maîtrise de plus en plus et je me vois progresser. Et simplement, moi, je sais que je suis assez feignant là-dessus, mais juste le fait que tu me dises, fais cet exercice avec telle charge, bah, du coup, juste je fais cet exercice avec telle charge, tu vois. Genre, j'ai pas besoin de me prendre la tête plus que ça. Sinon, j'aime pas, genre, avoir à réfléchir et tout. Oui, la semaine dernière, j'ai fait ça, ça, ça. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Et après, au niveau de l'alimentation, les meal prep, c'est un truc de fou. Comment ça a changé ma vie. Genre, là, par exemple, tout à l'heure, j'ai passé 1 heure. En 1 heure, j'ai fait 7 repas. Du coup, je sais que pendant 3 jours, j'ai juste dans mon frigo, j'ai juste à prendre un meal prep, le mettre dans le micro-ondes, le manger. Et c'est des repas que je kiffe manger à chaque fois. Je J'ai pas faim, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de plus de nourriture que ça ou quoi. Genre, je kiffe les manger à chaque fois. Et surtout, le fait de me dire dans ma tête que j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais manger ce soir. Et je sais que je vais manger quelque chose de sain. Du coup, ça me permet d'être pleinement focus dans ce que je suis en train de faire et de pas me prendre la tête là-dessus. Et on a vu de toute façon, dès qu'on a mis en place ça, instantanément, enfin, genre vraiment 2, 3 semaines plus tard, j'ai bien, bien séché. Euh, et ça permet d'être très régulier, très constant et de me sentir bien parce que je sais que je suis constamment en train de progresser en fait. Donc oui, ça a répondu à mes attentes par rapport au système du coup pour la diète, donc les meal prep, et au système par rapport à l'entraînement de ne pas avoir à me prendre la tête et d'avoir un programme stable où je suis en train de progresser. Bah, avoir une alimentation constante, parce que je suis pas quelqu'un qui cuisine bien, je suis pas quelqu'un qui aime cuisiner. Et, et je pensais que, à moins que je me paye un cuisinier qui vienne cuisiner pour moi tous les jours, j'arriverai jamais à avoir une diète régulière, saine et constante. Et en fait, j'ai bien réussi à le faire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en 1 heure, j'ai fait 7 repas qui sont sains. Je sais exactement le nombre de protéines, le nombre de lipides et de glucides qu'il y a dedans et de calories. Et d'ailleurs, je n'ai même pas à me prendre la tête là-dessus parce que tu les as calculés pour moi. Euh, donc, ouais, surtout ça. Je pensais jamais réussir à faire ça. Et je me disais, ouais, c'est pas pour moi et tout, j'arriverai jamais à cuisiner, blablabla. Franchement, c'est pas, je vis pas vraiment ça comme la cuisine. Je me mets juste un podcast pendant 1 heure et je fais mes 7 repas et après, je suis tranquille pendant 3 jours, quoi. Ça, c'est le plus gros truc. Ok. Et aussi, sécher, j'ai jamais été aussi sec de ma vie. Et, et je me sens vraiment même plus fort au quotidien, genre juste quand je dois soulever quelque chose. J'ai d'ailleurs des compliments de la part des filles que je fréquente sur mon physique. Et, ouais, franchement, je pense que j'ai la meilleure forme que j'ai jamais eue de ma vie. Et je suis en bonne voie pour continuer à progresser là-dessus. Donc je suis content. Ouais. Ok. Énorme. Bah écoute, un J'ai plaisir. juste rajouté un truc, j'avais quasiment jamais vu mes abdos. Et là, on les a un petit peu vus. Donc on n'y est pas encore, mais on arrive à voir les deux du haut. J'ai jamais autant vu mes abdos de ma vie. Et ça, c'est quelque chose de très satisfaisant parce que à un moment donné, je me disais peut-être que je les verrai jamais, quoi. Donc ça, c'est cool. Bah, je t'ai trouvé très professionnel quand on a travaillé ensemble. Et je suis très satisfait du travail qu'on a fait ensemble. Donc c'est tout ce que j'ai à ajouter.